Bonjour à toutes, bienvenue sur Féminité Academy et j'espère que vous allez toutes bien. Je me présente, je m'appelle Marie et sur cette chaîne, je vous partage du contenu en matière de style, d'image et de féminité. Dans cet espace, toutes les femmes sont les bienvenues. Néanmoins, vous constaterez que mon contenu se base en grande partie sur les femmes noires ainsi que sur les femmes métisses. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au style vestimentaire des personnages de série. Olivia Pope dans Scandale, Jessica Pearson dans Suite, Michaela Pratt dans Murder, Mary Jane dans Being Mary Jane et enfin Monica Colby dans Dynasty. Je vais procéder à l'analyse stylistique de ces personnages féminins dans l'objectif de montrer comment leur style vestimentaire communique sur leurs identités sociales et personnelles, ou simplement comment leur image permet une reconnaissance de leur statut social. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais procéder à une petite sociologie du vêtement. Dans son livre intitulé The Woman's Dress for Success, l'auteur américain John Mulroy, qui était aussi un illustre conseiller en images, démontre l'influence des vêtements sur le succès dans la vie personnelle et professionnelle d'une personne. Selon lui, de notre style dépendra par exemple le type d'homme que l'on attirera et au niveau professionnel des milieux professionnels que l'on intégrera, par conséquent, du revenu ou du salaire que nous percevons. Il faut comprendre que la façon dont nous nous habillons octroie aux autres des informations importantes sur nous qui peuvent à la fois nous servir ou nous desservir, et cela en affectant notre réalisation personnelle. D'où l'importance de travailler son style dans l'objectif d'améliorer son image, car si les vêtements ne définissent pas réellement qui nous sommes, nous pouvons nous en servir afin de créer et projeter l'image sociétale que nous souhaiterions renvoyer. Si vous êtes dans une telle démarche, si vous souhaitez améliorer votre style ou transformer votre image et gagner en féminité, n'hésitez pas à me contacter à feminitéacademy@gmail.com afin d'obtenir de plus amples informations concernant mes accompagnements personnalisés en matière de style, d'image et de féminité. Cela étant dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'enclencher la cloche de notification pour ne rater aucune publication, de partager, de liker et on y va pour notre analyse stylistique. Le premier personnage est Olivia Pope. C'est le principal personnage de la série à succès Scandale, dont les intrigues politiques et sociaux ont été diffusées durant plusieurs années. Olivia Pope a une société de conseil en images qu'elle gère avec une équipe appelée les Gladiateurs. Son style vestimentaire correspond à sa fonction sociale. Elle est conseillère en images et de ce fait se doit d'arborer une image visuelle irréprochable. Sa garde-robe fait écho aux vêtements d'homme, d'où son amour des tailleurs pantalons qui montre qu'elle évolue dans un environnement professionnel de pouvoir et de domination, en l'occurrence le milieu politique. Le côté masculin de sa garde-robe s'adoucit par l'intégration des notes féminines. On a par exemple les couleurs de ses vêtements qui varient entre des nuances de pastel, du blanc, du gris, du blush. On a aussi des tons monochromatiques. On a aussi l'introduction des matières douces qui soulignent son côté sophistiqué et raffiné et révèle aussi son statut social élevé. Les coupes de ces vêtements sont assez structurées, même ces vêtements d'intérieur gardent cette structure, de même que ces brochings qui sont totalement impeccables. Ce détail stylistique et vestimentaire révèle ses capacités organisationnelles, son esprit structuré et stratégique qui renvoie à son milieu professionnel très lié à des stratégies de sortie de crise. Comment ajouter un peu d'Olivia Pope à son style? Ici, on va opter pour des pantalons larges,
des chemises et blouses fluides et satinées aux couleurs pastel, des escarpins à bout pointu et des manteaux structurés. En couleur, on peut opter pour du gris léger, du beige clair, du rose dragé, du marron miel ou du blanc crème. Le second personnage est Jessica Pearson. Elle est l'un des personnages de la série Suite. Elle est associée, gérante et fondatrice du cabinet Pearson, Spector & Litt. Contrairement à Olivia Pope, elle adopte le plus souvent des tailleurs-jupes dans des couleurs assez neutres. On a du noir, du gris, du blanc, du beige. Une tenue vestimentaire assez classique et conservatrice, vous conviendrez avec moi, qui révèle le fait qu'elle évolue dans un milieu professionnel et social, élitiste et conventionnel, et qui lui permet de se montrer comme une femme puissante et confiante. Elle arbore tout au long de ses apparitions dans la série des vêtements de coupe droite d'une longueur midi. On a notamment des jupes crayon et des robes droites de longueur midi qui indiquent à la fois son statut social élevé. Elle est associée, gérante et fondatrice du cabinet et le milieu juridique dans lequel elle exerce. Cependant, ces coupes droites contrastent avec le côté asymétrique du haut de ses vêtements. Comme on peut le voir à l'écran, on a des décolletés structurés, on a des manches dramatiques, on a des chemisiers à volants, des vestes péplum qui indiquent son côté flexible, d'où son management délégatif, et révèle aussi son côté sensible qui se révélera au fil des épisodes. Comment ajouter un peu de Jessica Pearson à son style? Ici, on opte pour des robes et des jupes droites de longueur midi. On peut aussi opter pour des chemises à volants ou péplum, et on peut aussi y introduire des vestes péplum. Comme troisième personnage, on a Michaela Pratt. C'est l'un des principaux personnages de la série How to Get Away with Murder. Michaela Pratt est l'un des étudiants choisis par Annalise Keating, qui est le personnage principal de la série, pour l'assister dans ses affaires. Son style vestimentaire peut être qualifié d'éclectique, vu qu'il rassemble des notes de prépi, de classique et du casual. La touche prépi du style de Michaela fait référence ici à l'Ivy League. L'Ivy League est un ensemble d'universités américaines prestigieuses. Cette touche permet de créer une identité visuelle forte, indiquant à la fois un cadre académique prestigieux ainsi qu'un haut niveau d'éducation. Ce qui correspond exactement au personnage de Michaela, c'est une étudiante brillante qui évolue dans une université prestigieuse. Le côté classique de sa garde-robe qui se décline par les coupes droites de ses vêtements, notamment des robes droites agrémentées de vestes ou de blazers, ainsi qu'une coupe de cheveux toujours impeccable, traduit une forte ambition chez ce personnage, un fort désir de réussite professionnelle, en plus d'indiquer qu'elle baigne dans un milieu assez élitiste et conventionnel. Enfin, la touche casual qui se traduit par la longueur de ses vêtements. En général, ils sont au-dessus des genoux. Les imprimés géométriques qu'elle introduit, les robes, bandages, et ainsi que la variété des couleurs de ses vêtements, indiquent à la fois son jeune âge ainsi que son environnement social estudiantin. Comment ajouter du Michaela Pratt à votre style? Ici, on opte pour des robes bandage, des blazers en tweed et des vestes. On peut aussi introduire des imprimés géométriques et des escarpins à petits talons. En quatrième personnage, on a Mary Jane. Mary Jane est le personnage principal de la série Being Mary Jane, qui s'est diffusée sur 4 saisons. C'est une journaliste présentatrice d'un talk show. Elle est de ce fait régulièrement sous le feu des projecteurs,
Son métier nécessite le fait non seulement de capter, mais aussi de maintenir l'attention, tout en développant un capital sympathie. Étant consciente de tous ces enjeux, elle porte énormément de couleurs, car la couleur crée une identité visuelle forte qui est nécessaire pour son image en tant que journaliste. Ajoutée à cela, elle participe à la maintenir dans une position d'ouverture au monde et d'ouverture aux autres. La couleur ou la vivacité des couleurs de ses vêtements souligne aussi une personnalité forte et dynamique. Effectivement, Mary Jane est une personnalité très dynamique, ambitieuse et carriériste. Son style vestimentaire est plus moderne que celui d'Olivia Pope ou de Jessica Pearson. Il garde tout de même quelques notes classiques, ce qui montre qu'elle évolue dans un environnement professionnel plus créatif, dynamique et pas du tout conservateur. Cela se traduit aussi par ses différentes coupes de cheveux qui montrent une capacité d'adaptation et d'innovation nécessaire à son métier de présentatrice. Le style de Mary Jane est très féminin et reste plus accessible que les autres styles vestimentaires que nous venons de voir. Il s'appuie sur des goûts et des choix plus larges comme la variété et la vivacité des couleurs. On a aussi des couleurs de vêtements, la diversité des coupes et des matières, des longueurs, qui traduisent ici une personnalité non conservatrice mais plutôt progressiste. Et cette particularité de ce personnage se révélera par ses choix de vie tout au long des saisons. Comment ajouter du Mary Jane à votre style? Ici, on opte pour des robes droites et évasées de couleurs vives. On peut aussi introduire des chemises à motifs variés et de couleurs vives. Enfin, nous avons Monica Colby. Monica Colby est l'un des personnages de la série Dynasty. Elle nous est présentée au départ comme la meilleure amie de Fallon Carrington, qui est l'un des personnages principaux de la série. Bien qu'évoluant dans un environnement très privilégié, elle n'adopte pourtant pas le style vestimentaire sobre et luxueux de ce milieu, à l'instar par exemple de Fallon Carrington, qui a un style que l'on pourrait qualifier de style de femme d'affaires puissante. Monica opte plutôt pour un style assez avant-gardiste et audacieux, qui se décline par des pièces vibrantes et qui traduit sa position en termes de richesse et de valeur. En effet, elle est consciente de ne pas faire partie de ce que l'on appelle la old money et étant consciente de cela, elle s'éloigne de tout l'univers vestimentaire se rapportant à cette classe sociale pour se construire un style plus flamboyant qui rassemble différents motifs et imprimés ou qui fait une superposition de matières à l'opposé total du style classique. Ce qui indique ici un esprit ainsi qu'une personnalité plus ouverte et pas du tout traditionnelle. Le style de Monica est assez complexe, tel que son personnage. Elle refuse d'appartenir à un univers bien défini, comme on peut le voir aussi par les différentes coiffures qu'elle arbore. Elle pioche de ce fait dans des styles différents, ce qui lui donne des looks très éclectiques, à la fois chic, créatifs, originaux, et qui incluent aussi plusieurs références africaines. Cette tenue vestimentaire montre qu'elle évolue dans un environnement professionnel non corporate. Effectivement, Monica est propriétaire d'une boîte de nuit, le club Colby, d'où son côté glamour qui se reflète par des vêtements qui dévoilent énormément sa peau, ainsi que des matières brillantes telles que le séquin, qui montrent qu'elle travaille dans un milieu de la nuit ou du divertissement. Tous ces éléments vestimentaires ainsi que la variété de ses coiffures indiquent une volonté de s'exclure d'un univers bien défini afin de s'en construire un dans lequel elle se sent à son aise. Comment ajouter du Monica Colby dans son style? Ici, on introduit des vêtements imprimés et motifs.
On mixe des matières différentes, on pioche dans des styles vestimentaires différents afin de se créer un style plus personnel, à la fois original et audacieux. Sur ce personnage s'achève notre petite analyse stylistique. Le style de chaque personnage nous montre que chaque style vestimentaire adopté communique, qu'on le veuille ou non, sur nous ou sur chaque personnage, d'où l'importance de travailler son style et surtout de l'adapter à l'image ou à l'impression que l'on souhaiterait renvoyer à la société. Si vous souhaitez connaître les styles à éviter, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo dans laquelle je vous les présente en les analysant. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous souhaitez que je traite d'un sujet précis en lien avec ma thématique, bien sûr. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous, likez, partagez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.